Salut, c'est Clément pour te servir. Alors, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Tu sais, pendant un moment, je voulais commencer à marcher. Je me suis dit, on va parler ensemble, on va marcher, on va avancer comme ça. Et puis là, je sais pas, je suis feignant. Ça fait plusieurs fois, je me mets sur le banc. Et puis finalement, je parle sur le banc. Bon, c'est pas trop grave. C'est juste que bon, les personnes, je me disais tout à l'heure, s'il y a des personnes qui me voient parler sur le banc, ils vont se dire au bout d'un moment, il est bizarre, lui, il parle tout seul. Il n'y a pas de micro, il n'a pas d'écouteur, il n'y a pas de téléphone. Il parle tout seul dans le vent, puis il a son carnet à la main. Qu'est-ce qui peut bien trafiquer? Mais bon, t'inquiète pas, nous on sait qu'on n'est pas là pour devenir fou, je sais pas trop quoi. Donc, alors, je sais pas si tu avais écouté le dernier podcast, mais j'avais dit une chose, j'avais dit que là, les podcasts qu'on va voir, ça va être pour anéantir toutes les excuses, je dis bien toutes les excuses que j'ai eues et que pas mal de monde a, tu vois, genre des excuses assez récurrentes, des mensonges, tu vois, qu'on a dans la tête, des fausses mentalités, et on est là pour bousculer tout ça. Alors là, ne t'arrête pas là, si toi tu es jeune, tu m'écoutes, tu es jeune, pareil, peut-être tu t'es abonné suite aux différentes vidéos. D'ailleurs, je suis content, on a eu pas mal d'abonnés, on a une bonne progression, je suis content des messages que vous m'avez envoyés, c'est super encourageant. Et ça m'encourage, tu vois, à te continuer à te partager des choses et à ce qu'ensemble on puisse continuer à avancer et à révolutionner, tu vois, les codes et à bousculer tout ça. Alors tu es jeune, tu as des projets, peut-être que tu n'as pas suffisamment de compétences, tu as des rêves, tu as envie de voir les choses bouger. Tu as envie de devenir un entrepreneur, tu as envie d'entreprendre dans ton église, tu vois, autour de toi, tu as envie de créer ton entreprise, je sais pas, tu as envie, tu vois, de devenir un acteur. Mais aujourd'hui, tu fais face à une excuse. Tu te dis, je suis pas la bonne personne pour faire ça. Et peut-être c'est pas la première fois que tu te dis ça. Plusieurs fois tu te dis ça, tu te dis je suis pas la bonne personne pour entreprendre ça, je suis pas la bonne personne. Tu vois, la semaine dernière, il a dit Clément, voilà, on pas besoin de compétences. Moi, tu vois, j'ai pas besoin de compétences, mais je sais que je suis pas forcément la bonne personne pour faire ça. Il y a tellement de gens mieux qualifiés, des gens plus expérimentés avec des meilleures éducations, un meilleur langage, une meilleure façon de parler, peut-être un meilleur physique, plus beau, plus charismatique. Tu vois, je préfère laisser à ces personnes-là. Moi, je suis assez humble, je suis assez modeste. Je vais faire ma petite vie tranquille, tu vois, ma petite vie tranquille, mon petit CDI tranquille. Je vais me marier, métro, boulot, dodo, tu vois, mon petit truc tranquille, mon petit cocon tranquille. Je vais laisser vraiment aux gens assez une élite, tu vois, des gens assez extraordinaires. La partie entrepreneuriat, la partie acteur, la partie révolutionner le monde. Tu vois, pour moi, je sais que c'est pas pour moi, tu vois. On m'a jamais dit que c'était pour moi. Alors je sais, tu vois, je suis pas bête, tu vois, je sais que c'est pas pour moi. Peut-être que tu te reconnais exactement dans ce que je viens de dire. Du moins, moi, j'étais là-dedans. Et je pense que je suis pas tout seul. Je pense pas être le seul à se dire ce genre de choses. Et en fait, j'ai fait la rétrospective de savoir, tu vois, d'où venait cette excuse. Mais cette excuse, en fait, elle vient du fait qu'on est un peu dans cette société où on idéalise des gens, tu vois, à la télévision, dans la télé-réalité, un peu dans les stars de télé, les politiciens, les découvertes scientifiques, tu vois, on voit un peu ces gens-là comme des élites, des mecs, tu vois, qui sont au-dessus, qui ont plus de chance, qui ont eu plus de charisme, qui ont peut-être plus osé, qui ont plus ce truc en eux de faire bouger les choses. Et on voit ça et on se dit, tu vois, moi, c'est pas pour moi. Et on grandit un peu avec cette mentalité de spectateur, tu vois, on regarde les gens faire, on regarde les gens entreprendre, on regarde les gens bousculer les trucs, et nous on espère juste, tu vois, peut-être des fois on critique, on dit ouais, il faudra peut-être faire ça, moi à sa place j'aurais fait ça, tu vois. Mais en même temps, tu vois, on est quand même assez confortable à notre chaise, et si tu dis non, non, moi je suis pas comme ça, mon pote, réfléchis un peu, peut-être, allez, on va retourner un peu en primaire. Imagine, t'es dans la salle de cours, et tu vas voir un peu on est beaucoup comme ça, tu vois. Mais c'est très simple d'en sortir, et il y a des solutions très concrètes, tu vas voir, on va voir. Franchement, écoute jusqu'au bout, à la fin, si tu as encore cette excuse, non, tu n'auras pas cette excuse à la fin, c'est impossible. Je m'engage à ce que tu n'aies plus cette excuse à la fin, normalement du moins. Enfin, si tu l'écoutes jusqu'au bout. Alors, retourne en primaire. Et puis tu sais, tu as le prof qui fait un calcul au tableau. Voilà. Il fait un calcul au tableau et il dit qui veut venir résoudre ce calcul, ce problème, ou répondre aux questions qui sont au tableau, corriger l'exercice ou n'importe quoi. On est tous comme ça, on est tous assis. Et dire alors qui veut venir? Bon, en principe, à part celui qui est sûr de sa réponse, il n'y a pas quelqu'un c'est rare, tu vois, que toi-même, que je me suis dit, bon allez, je vais au tableau et puis je vais répondre à la question. À part si tu es sûr à 100% de la réponse, il y a très peu de chances que tu ailles au tableau.
Donc même si tu as des petits doutes, tu as 90% de chances d'avoir la bonne réponse, mais 10% de pas être dans le bon, il y a de grandes chances que tu n'ailles pas devant. Et en fait, ça explique juste un truc qui est humain, tu vois, c'est normal, faut que tu sois en paix avec ça. Humainement, on a facilité à des spectateurs. On a facilité à envoyer les gens faire à notre place. On a facilité à voir les gens faire, à attendre que ce soit les gens qui fassent. Et puis finalement, avoir cette mentalité de spectateur, tu vois, d'excellents juges, tu vois. Finalement, on est des très bons juges, tu vois. Ça, par contre, on peut pas nous l'enlever, hein. T'as le mec qui va faire le calcul, et nous, on n'a pas été, tu vois. Mais en même temps, on se dit, à sa place, j'aurais pas mis un 4, j'aurais mis un 4,5. Et puis on dit ça, tu vois, à ce moment-là, on lève la main et on dit non, monsieur, il s'est trompé, il a mal écrit le mot. Tu vois, on est un peu comme ça, et c'est drôle, tu vois. C'est drôle, mais en même temps, il faut être en paix avec ça. Tu peux pas dire non, moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. On est tous comme ça, c'est humain. On est confortable sur notre siège de spectacle à regarder les acteurs faire les choses. Et donc voilà, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences et pas des moindres, tu vois. C'est pas un truc, en soi, c'est une mentalité assez drôle, assez basique, mais qui a des conséquences. Ça a des conséquences, c'est quoi? C'est que ton projet, il y a de grandes chances que tu l'entreprennes jamais. Il y a de grandes chances que tes rêves, tes projets, tout ce que tu as envie de faire, bah tu le fasses jamais, mon pote. Il y a de grandes chances, frérot, que tout ce que tu as dans la tête, que ces projets, ces choses que tu veux voir bouger, peut-être tu as des idées que personne n'a jamais eues, ou alors même si quelqu'un l'a déjà eu, mais tu as des trucs à apporter, tu vois, c'est sûr que tu as des trucs à apporter. Écoute pas ce mensonge qui te dit que tu n'as rien à apporter. Tu as un truc à apporter, mec, tu es différent de tout le monde, et chaque personne, même qui a une vie assez classique, tu vois, pas une vie de dingue, il a un truc à apporter. Et j'ai un truc à apporter, tu vois, j'avais une vie classique, mais j'ai un truc à apporter. On va voir, tu vois, mec, on va voir à la fin pourquoi tu as un truc à apporter. Et pourquoi cette excuse rajoute quelque chose, tu vois. Et le fait que tu aies cette excuse, justement, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu as un truc à apporter. On va le voir après, tu vois, c'est assez dingue. Peut-être que tu l'as jamais entendu, mais c'est fou. C'est fou, je te le dis direct. Et donc voilà, les conséquences, c'est qu'il y a des projets, des milliers de projets, des centaines de projets qui ne voient jamais le jour. Des projets de fous, tu vois, des trucs de malades, parce que les gens n'ont pas une bonne éducation, parce que leurs parents ne leur ont jamais dit tu es capable de faire ça, parce que les autorités, leurs professeurs n'ont jamais cru en eux, n'ont jamais dit tu seras capable de faire des grandes choses, tu seras un acteur pour demain, tu seras un politicien, tu vas révolutionner dans ça, et ben on grandit pas, tu vois, avec ces mots-là, ces encouragements-là, cette éducation-là en termes global, je parle. Et du coup, on grandit en se disant que c'est pas pour nous, tu vois, c'est pour les autres. Les autres, et puis on voit chez les autres tellement plus qu'on voit en nous-mêmes. On est tellement exigeant avec nous-mêmes, évidemment, tu vois, ça a des bons côtés, tu vois, d'exigeant avec soi-même, mais on est tellement exigeant avec soi-même qu'on en vient à ne rien faire et à attendre que ce soit les autres qui font, parce qu'on a l'impression que les autres sont tellement meilleurs, tellement plus forts, tellement plus beaux, tellement plus intelligents, tellement plus capables, tellement plus courageux, tellement plus spirituels, tellement plus... Enfin bref, il y a tellement de trucs, tellement plus. Et c'est vrai que c'est humain, mais d'ailleurs, bon, entre parenthèses, beaucoup vont appeler ça le syndrome de l'imposteur, tu vois, le syndrome de faire les choses. Alors je ne l'ai pas appelé syndrome de l'imposteur parce qu'il y a tellement de contenu sur ça, j'ai envie d'apporter un peu un truc différent du syndrome de l'imposteur directement. Mais pour t'expliquer un peu le syndrome de l'imposteur, c'est un terme assez connu, surtout en entrepreneuriat, dans la création de contenu et tout ça, c'est le fait de se sentir pas légitime à faire les choses, tu vois. Par exemple, moi je t'enseigne, je t'enseigne pas, je te partage, mon pote, je te partage un peu des clés qui peuvent te faire avancer, mais en même temps, tu vois, je sais que je suis pas le plus légitime à faire ça, tu vois, il y a des gens tellement plus légitimes, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de charisme que moi, qui parlent tellement mieux, qui s'expriment mieux, qui ont plus d'éloquence, et je pourrais être atteint du syndrome de l'imposteur, et j'en suis toujours un petit peu atteint, tu vois, de se dire, je suis pas tellement capable, je suis pas le meilleur pour faire ça. Et en introduction, justement, à la clé, et du moins à ce qui va te faire bousculer cette excuse, au-delà de te dire, tu vois, que tu es la meilleure personne, parce que c'est vrai que dans tous les discours motivants, on te dit que tu es la meilleure personne, tu es la personne pour faire ça, tu as ça en toi, tu as le potentiel, tu as ça pour bousculer les trucs, tu as ça en toi. J'ai pas envie de te dire ça, moi je vais te dire le contraire, tu es la mauvaise personne pour faire ce que tu veux faire. Là je vois déjà ta tête.
Ça me fait rire déjà. T'es la mauvaise personne pour faire. Alors je m'explique. Je t'arrête pas avec ça et puis on arrête le podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Ça serait un peu bizarre. T'es la mauvaise personne. Mais pour te rassurer, si je parle de mon histoire, au-delà de l'entrepreneuriat, j'ai jamais été, du moins j'ai réfléchi, tu vois. Et je crois que j'ai jamais été la bonne personne pour faire quelque chose. J'ai jamais eu ce sentiment depuis que j'ai commencé à entreprendre des choses, que ce soit dans des relations ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que j'ai commencé à faire, tous les projets, tout ça. J'ai toujours fait le constat que j'étais jamais la bonne personne. J'étais jamais la bonne personne. J'étais jamais le plus qualifié, le plus beau, le plus fort, le plus éduqué pour faire les différentes choses. Et ouais. Et en fait, c'est bon signe. Et en fait, c'est bon signe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le fait que tu ne sois pas la bonne personne pour faire les choses, le fait que ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, tu sentes que non, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, c'est la plus bonne nouvelle que tu as pu avoir dans toute ta vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, j'ai envie de te prendre aussi encore l'exemple de Moïse. Je t'en avais parlé la semaine dernière, Moïse dans la Bible. Moïse qui a fait un truc de fou, tu sais, j'ai pas envie de te raconter l'histoire, mais il a fait un truc de malade. Un truc de taré que humainement, je crois que personne n'a fait un truc équivalent, tu vois, à la tâche qu'il a dû accomplir, qui était assez balèze. Mais en même temps, au début, quand il a commencé, quand Dieu l'a appelé à libérer un peuple de l'esclavage, un peu à la Martin Luther King, tu vois un peu le délire. Sauf que là, c'était encore un level différent, mais un peu à la Martin Luther King, tu vois. Et le mec bégayait, il avait une bonne éducation, comme je te disais la semaine dernière, mais il bégayait, il n'avait pas grand-chose. Le mec, il avait un bâton dans les mains. Comme je te disais, il était berger sur les bords, il n'avait pas... Ah non, ça c'était David, excuse-moi. Mais Moïse était reclus, il avait tué quelqu'un. Il avait tué quelqu'un, un peuple d'Égypte, il avait dû fuir pour ne pas se faire tuer. Enfin, et puis Dieu lui dit, je t'appelle toi à libérer le peuple de l'esclavage. Et tu vois, le mec, il peut se dire, mais tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas tué quelqu'un en Égypte, tu vois. Moi, je suis un peu... voilà, je suis pas trop en règle avec les Égyptiens. Je suis pas au top. Après, j'ai tué quelqu'un, c'est pas un truc, c'est pas terrible, tu vois, c'est pas trop conseillé. En même temps, je bégaye, je sais pas aligner 2-3 mots. J'ai un bâton dans les mains, j'ai rien de spécial, tu vois. Le mec, il était pas charismatique, il avait rien. Mais Dieu, il dit non, c'est toi que je veux. Et tu te retrouves peut-être dans ça. T'as pas tout ce qu'il faut, quoi. Et la bonne nouvelle que j'ai envie de t'annoncer, c'est que l'avantage qu'on a, nous, qui ne sommes pas capables, nous, je me mets dedans, parce que du coup, j'en suis pleinement dedans, mais nous, qui n'avons pas, qui ne connaissons rien, qui n'ont pas la bonne éducation, qui n'avons pas le bon physique, le bon charisme, on a un avantage, c'est qu'on a tout à apprendre. On a tout à apprendre. Et quand je te dis ça, on a tout à apprendre, ça veut dire que vu qu'on ne sait rien faire, vu qu'on n'a rien pour nous-mêmes, on a tout à apprendre. Et j'ai eu tout à apprendre. Mais l'avantage d'avoir tout à apprendre, c'est qu'on est les seuls, écoute bien, on est les seuls à pouvoir l'enseigner. On est les seuls à avoir la légitimité pour le coup, et à être les bonnes personnes pour le coup, à pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui naturellement est charismatique, qui naturellement arrive à leader des centaines de personnes, qui a ce leadership naturel, une personne qui a cette gestion de projet, tu vois, cette organisation naturellement, tu vois, le mec il est né avec tout ça. Il a eu toutes ces clés que nous on met des années à avoir. Mais lui il a ça, il sera incapable de l'enseigner à quelqu'un. Il va pouvoir enseigner quelques clés qu'il aura atteintes, tu vois, mais il ne pourra pas comprendre ce qu'une personne est quand il a rien, tu vois, et qu'il doit apprendre de zéro. Il ne sera pas capable de faire ça et c'est normal. Il ne sera pas capable de faire ça. Tu prends l'exemple d'un super pianiste. Le mec, il est né, il a l'oreille absolue. En gros, il reconnaît, il entend une cuillère tomber par terre, il dit ça, c'est un mi bémol. Tu vois, le mec, il vient, tu vois, direct, il l'impose, il est au-dessus, au bout d'une semaine, il sait déjà bien jouer. Tu prends lui, évidemment, il va avoir un level de taré. Il va avoir un level que peut-être toi, tu vas mettre 20 ans à avoir, lui, il va l'avoir en 5 ans. Ok. Par contre, lui, quand il va essayer de t'expliquer et t'apprendre, tu vas rien comprendre. Parce que pour lui, ça va être normal que tu saches que ici, c'est le Do, que quand tu fasses un Do, toi, tu reconnaisses bien. Pour lui, c'est normal et il a grandi comme ça. Pour lui, c'est obligé que tu vas comprendre. Donc, il va t'expliquer avec ses termes, avec son niveau, avec la vitesse à laquelle il a évolué et tu vas être dépassé. Par contre, quelqu'un comme moi, comme toi, qui ne sont pas capables, qui ne savent pas forcément faire les choses, mais qui vont apprendre de zéro,
Mais mec, quand tu vas apprendre, tu vas voir un débutant, tu vas pouvoir lui enseigner, comprendre exactement ses enjeux, comprendre par quoi il passe et pouvoir l'aider de A à Z à atteindre finalement peut-être le niveau que tu as aujourd'hui, tu vois. Moi, je suis pas légitime, tu vois, à te faire ces podcasts. J'ai de l'expérience, j'ai vécu des trucs de fou, j'ai beaucoup de clés, mais je connais des personnes qui sont beaucoup plus légitimes, qui ont plus d'expérience, qui ont entrepris beaucoup plus de choses, qui ont plus de fruits, plus de trucs à raconter, tu vois. Mais en même temps, l'avantage, c'est que je peux te comprendre. Je peux te comprendre parce que je suis passé par les mêmes stades que toi, par les mêmes excuses, par les mêmes remises en question, par les mêmes zones d'ombre où on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, on me demande de faire ça, mais en même temps, je sais que ça me correspond pas. Et je te comprends. Mon pote, je te comprends, on est pareil, tu vois. On est pareil et du coup, j'ai cette légitimité à pouvoir t'encourager, à pouvoir t'apporter des choses, tu vois, que tu peux utiliser dès demain et qui vont révolutionner, tu vois. Donc voilà, c'était en gros ça que je voulais te dire. C'était de te dire, t'es pas légitime, c'est pas grave, tu vois, tu vas y aller, tu vas tout apprendre de A à Z, comme moi j'ai appris, tu vois. Regarde le podcast de la semaine dernière si tu l'as pas vu sur le fait de réussir avec zéro compétence, de réussir, tu vois, en n'ayant pas de compétences, en n'ayant pas de diplôme spécifique et tout ça. Regarde ce podcast et puis réécoute-le encore celui-là si tu l'écoutes, enfin du moins, tu vois ce que je veux dire. Mais le but c'est qu'après, ces deux podcasts-là, tu saches premièrement que tu n'as pas besoin de compétences pour te lancer. Et deuxièmement, que tu es la bonne personne pour le faire, du moins que le fait que tu n'aies pas de compétences te rend légitime à le faire davantage, pour pouvoir l'enseigner et pour pouvoir le faire et pour pouvoir apprendre à d'autres derrière, tu vois. Il y a souvent cette phrase, tu vois, qu'on entend pas mal, tu vois, Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Tu vois, c'est pas une punchline juste pour faire joli, c'est vraiment une vérité, tu vois, c'est une vérité que tu vas vivre, que j'ai vécu, qu'on est appelé à vivre. Tu vois, on n'est pas des gens extraordinaires, on est des gens ordinaires. Mais Dieu nous appelle en tant que gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Tu vois, il y avait cette image pendant que je réfléchissais hier. Au début, j'ai eu cette image, je me suis dit, je sais pas si je vais vous la partager parce que elle n'a pas l'air tellement claire. Tu vois, elle n'était pas trop claire pour moi, elle était un peu. Voilà, mais bon, je sais que c'est important les images pour que tu saisisses vraiment et puis que ça soit ancré un peu dans ta mentalité. C'était de se dire, ok, Dieu, tu vois, c'est un coureur de 100 mètres. Il a des plans, il a des objectifs aussi, tu vois. Et il va pas utiliser, ça c'est le délire de Dieu, il va jamais utiliser des paires de Nike de fou à 250 €. Dieu, c'est plus le style à utiliser des Rivaldi ou des Reebok à 30 balles que tu achètes à HECA ou à la Halo Chaussures. C'est plus le style à acheter des chaussures peut-être même usées, tu vois, qui ont été usées par la vie, des baskets qui ont été usées par la course, qui ont beaucoup marché, ou alors qui ont beaucoup vécu de tempêtes, beaucoup vécu de tempêtes, d'orages, de pluie, de flaques d'eau, tout ça, de boue, qui ont vécu tout ça. Dieu, c'est plus le style, tu vois, à utiliser ces vieilles baskets, ces baskets un peu recluses, un peu qu'on met au fond de son placard. Lui, il va les prendre, il va dire, ok, pour te prouver que je suis un dieu, pour te prouver que je suis le meilleur à la course, pour te prouver que c'est moi qui vais gagner la course, tu vois, pour prouver que je suis Usain Bolt, tu vois, je vais prendre les baskets les plus nulles. Je vais les mettre et je vais gagner la course. Tu vois un peu le délire? Tu es un peu le genre de Dieu que tu sers, le Dieu qui va t'utiliser toi, vieille basket que tu mets. Je suis ouf, moi je te casse direct, quoi. Vieille basket que tu mets au fond du placard, il va t'enfiler, il va gagner la course. Donc cherche pas à être plus légitime, cherche pas à regarder les plus belles baskets qui sont souvent utilisées par les autres. Tu t'en fous à la rigueur. Saisis juste que ce que tu apprends aujourd'hui, tu vas pouvoir l'enseigner à d'autres de la même façon que je le fais. Et d'autres personnes vont pouvoir être bénies par ton parcours. D'autres personnes vont pouvoir être encouragées par ton témoignage et pouvoir se lancer là où eux avaient peur de se lancer, ou du moins là où eux avaient vécu les mêmes situations et les mêmes galères que toi. Et pour finir, je vais dire une chose que Dieu a dit à Moïse. Dans ce passage, justement, dans cette rencontre, il a dit une chose, alors qu'il l'appelle du coup à lever tout ça, il lui dit, en gros, ne t'inquiète pas Moïse. Il a dit une phrase, je serai avec toi. Il lui a dit ça, je serai avec toi. Et en fait, ça devrait nous suffire, tu vois.
De se dire que demain on doit être des acteurs et commencer à faire bouger les choses, ne pas attendre que ce soit les autres qui fassent, malgré que j'ai pas les compétences, malgré que j'ai pas les aptitudes, etc. De se dire ok, Dieu te dit je serai avec toi. Il te le dit justement si tu écoutes ce podcast, peut-être que c'est une réponse à ta prière, mais en tout cas Dieu te dit je serai avec toi. Garde-le vraiment, garde-le et puis étudie un peu l'histoire de Moïse, si ça peut t'intéresser dans l'Exode. Mais Dieu te dit je serai avec toi. Donc garde ça avec toi, garde ce projet, n'attends plus que ce soit les autres qui fassent les choses, mais tu es la personne qui doit le faire. Malgré que tu ne sois pas la bonne personne, tu es la personne qui doit le faire. Lance-toi, Dieu te dit je serai avec toi et on va voir des choses extraordinaires. Et je sais que à travers toi, mec, ce que j'investis là, je sais que c'est pas pour rien. Sincèrement, je sais, peut-être qu'on n'a jamais investi en toi, mais moi j'ai envie d'investir en toi, j'ai envie d'investir du temps, j'ai envie d'investir de l'expérience, j'ai envie d'investir, tu vois, des heures pour toi de préparation, parce que je sais que tu vas faire des choses de fou. Franchement, j'en suis persuadé, mon pote. Je sais, tu vois, que tu vas faire des trucs de taré, des trucs de fou. Je suis heureux, tu vois, de te dire ça parce que je le sais et j'en suis convaincu à 200% que tu vas faire des trucs de fou. Donc voilà. Pour finir, donc là j'ai fini en gros ce que je voulais dire, mais pour quelques annonces, si on peut dire ça comme ça. Tu peux me suivre sur Instagram. Sur Instagram. Alors je vais mettre le Instagram aussi en description. Tu peux t'abonner, mettre la cloche parce que je sais que YouTube il prévoit pas toujours les notifications pour les nouveaux podcasts, les nouvelles vidéos. Donc si tu veux vraiment être au courant du prochain contenu, abonne-toi. Abonne-toi, ensemble on va encore progresser, tu vois. Abonne-toi, appuie sur la cloche, abonne-toi sur Instagram. Je délivre aussi des astuces, tu vois, là, par exemple dimanche vers 20h, je vais t'expliquer comment 3 fonds d'écran ont boosté, tu vois, 3 fonds d'écran sur mon ordinateur ont boosté ma productivité et font avancer mon projet. Je te raconte tout ça sur Instagram, dans les stories, donc n'hésite pas à t'abonner. Tu auras du contenu, des astuces concrètes, tu vois, des trucs que tu peux ajouter en plus à ton projet et à ta vie personnelle. Voilà, je suis vraiment heureux de tout ce qu'on va faire. Je sens qu'on va bousculer des mœurs et qu'ensemble on va révolutionner des choses de fou, qu'on va bousculer des processus, tu sais, des trucs qui ont été installés par des milliers de gens depuis des décennies. On est en train de bousculer tout ça, on est en train d'amener une nouvelle vision de l'avenir, une nouvelle vision de voir son avenir, une nouvelle vision de gérer son argent, de gérer son temps, de gérer ses idées, ses projets. Et on va entendre encore parler de nous, tu vas voir. Donc je te souhaite une excellente journée, matin ou soir encore, je ne sais pas quand est-ce que tu m'écoutes. Passe une excellente journée, sois béni, prends des décisions et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Clément pour te servir et n'oublie pas une chose, on n'a plus le temps d'être des spectateurs. Ciao.